Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militandena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bienvenue aux âmes libres, une chaîne dédiée à la philosophie du yoga où on lit, on commente, on discute sur les grands classiques de l'Inde antique, les grands classiques écrits en sanskrit principalement, ces grands textes qui sont considérés comme étant Apaurushaya, comme on dit en sanskrit, des textes transcendantaux qui ont la puissance, le pouvoir de solidifier notre conscience, notre spiritualité, notre foi, de nous rendre plus forts spirituellement, plus dévotionnels, plus purs, plus profonds. Et là, on est en train de suivre une série qui s'appelle la Bhagavad Gita, enfin une série sur un texte, le texte le plus connu, on peut dire, de toutes les traditions de l'hindouisme, du yoga en particulier, la Bhagavad Gita, ce grand dialogue qui se trouve dans le Mahabharata, ce dialogue entre Krishna et Arjuna. Et là, aujourd'hui, je vais faire une petite pause et parler sur un thème, le thème des trois gunas. Ceux qui font du yoga, vous avez sûrement entendu parler de ce mot sattva. Il y a deux autres mots, hein, raja et tama. La vertu ou la bonté, la passion et les ténèbres ou l'ignorance. Parce qu'il y a quelqu'un, Isabelle, je crois que c'est Isabelle, si je me trompe de ton nom, pardonne-moi, mais parce que j'ai pas mon ordi juste devant moi, il est en train d'être réparé chez Apple. Et en tout cas, il y a une madame, une amie que je n'ai pas encore rencontrée, qui vit à La Réunion, qui a posé cette question quand j'ai demandé la dernière fois est-ce que je fais une vidéo sur quoi. Elle a dit bah, parler des trois gunas. Donc ce que je vais faire, c'est un peu parler de ce thème. Et ce que je veux faire, c'est parler en particulier donc de ces trois gunas, parce que c'est des trucs qui ont un rapport à nous, c'est-à-dire c'est notre conditionnement. Et donc la question de comment sortir de son conditionnement, si on ne sait pas d'abord qu'on est conditionné et que il faut sortir de ce conditionnement, bon bah ça ne sert pas à grand chose. Mais une fois qu'on comprend, qu'on admet qu'en fait on n'est pas libre, on est beaucoup moins libre qu'on le croit, parce que c'est notre ego qui nous fait croire qu'on est libre, mais en fait on est beaucoup moins libre qu'on le croit, et on est conditionné à travers trois qualités. Et donc là, on va en discuter. Il y a tout un chapitre en particulier dans la troisième partie, écrit par Hridayananda Goswami, celui qui a traduit, donc nous on a fait la traduction de l'anglais au français, cette belle édition de la Bhagavad Gita qu'on suit. Et donc je vais vous lire ça et on va aller au verset même, parce que je crois que c'est un truc qui explique très bien. Donc écoutez avec attention. Krishna définit les éléments primordiaux de la matière, tant physique que cognitif, comme sa nature inférieure. Donc, dans le 7e chapitre, verset 4 de la Bhagavad Gita, Krishna dit, ça c'est un verset très connu, Bhumi Rapo Nalo Vayu Kam Bodhi, j'ai oublié le sanskrit, mais il dit, c'est traduit comme ça, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, le mental, la raison et l'égoïsme, voilà ma nature séparée sous 8 aspects. Donc le monde qu'on perçoit, c'est une nature inférieure ou séparée de Krishna. Et elle est composée donc de air, feu, eau, terre, éther, etc. Okay. Donc, tout comme les vêtements recouvrent le corps, ces éléments transitoires, physiques et cognitifs recouvrent l'âme éternelle qui, elle, est la nature ou l'énergie supérieure de Krishna. Donc on est d'accord, on est des âmes dans un corps matériel, et donc ce corps matériel est fait notamment de cette énergie inférieure de Krishna. Ok. Tous les objets matériels, qu'il s'agisse de corps ou de planètes, sont toujours fluctuants. Ils se transforment indéfiniment en de nouvelles formes et qualités. C'est vrai, tout change, tout évolue, toutes les choses se détériorent, naissent, se détruisent, tout quoi. Les villes, les arbres, tout est en fluctuation constante. Pourtant, l'énergie matérielle en elle-même, substance sous-jacente aux formes variables de la nature, est pour sa part incréée et permanente. En d'autres mots, contrairement aux non-dualistes, qui ont tendance à dire que tout ce monde-ci est une illusion complète, eh ben, nous, quand je dis nous, on parle des Bhakti Yogis, ceux qui suivent donc les instructions de la Bhagavad Gita, on croit que ce monde est temporaire, soit, mais il n'est pas illusoire. Et là, Krishna dit dans le 13e chapitre, verset 20, « Sache que la nature, donc cette nature inférieure, la matière, sache que la nature et l'âme, bien sûr,
sont en fait toutes deux sans commencement. Sans commencement. Donc non seulement l'âme est éternelle, hein, mais même ce monde matériel, bien qu'il est toujours en train de fluctuer, de changer de forme, de manière sous-jacente, il est éternel aussi. Bien que manifesté, non manifesté, ce n'est pas une illusion, c'est une énergie éternelle de Dieu. Il est important de noter que la nature matérielle se manifeste par le biais de qualités perceptibles fondamentales. Alors voilà, là on est à la 5e minute. C'est quoi donc ces 3 gunas, ces 3 qualités dont Krishna parle à plusieurs reprises, mais dans le 14e chapitre, dans le 17e chapitre, eh ben, ce sont des qualités perceptibles fondamentales. Des qualités fondamentales. De quoi? De cette nature. La Gita fait fréquemment référence au terme sanskrit guna pour décrire les 3 modes ou qualités fondamentales de la nature. On en a déjà discuté, la vertu ou la bonté, la passion et l'obscurité ou l'ignorance. Donc voilà les 3 qualités fondamentales qui influencent tout et tous dans ce monde matériel. Okay? En effet, le 14e chapitre est entièrement dédié à ces qualités de la matière. De même que la vision humaine est trichromatique, basée sur 3 couleurs primaires, la vie temporaire se déroule à l'intérieur d'un système trimodal de la vertu, de la passion et de l'obscurité. Donc en d'autres mots, comme je viens de le dire, tout en ce monde est influencé par une combinaison de la vertu, la passion et ou l'ignorance. Et quelles sont ces qualités? On va en discuter, mais d'abord il faut un peu établir le contexte. Okay? Tout comme nous trouvons rarement des objets naturels exclusivement dans ces 3 couleurs primaires et pures, de même il est rare que les choses de ce monde incarnent purement ces 3 qualités matérielles primaires. Donc là, Hridayanath Maharaj fait un bon point, que tout comme c'est rare de trouver un truc qui est purement, disons, bleu ou rouge, enfin, j'ai oublié quelles sont les 3 couleurs primaires, mais il y a toujours un mélange de couleurs, même en ce monde. Donc de la même manière, ces 3 gunas sont toujours à 3 à influencer quelque chose ou quelqu'un, que ce soit le temps de la journée ou je sais pas, la qualité de la nourriture qu'on mange ou les vêtements qu'on porte ou quel genre de race animale il y a, enfin etc. Il y a tout. C'est pas que la vertu ou que la passion ou que l'ignorance, c'est un mélange des 3. Or, on peut dire que quand il y a une majorité d'influence, par exemple, de la vertu, on peut dire que cette chose-ci est principalement sous l'influence de la vertu. Mais il y a des petits chouïs, des petites gouttes de passion et d'ignorance aussi. C'est d'ailleurs pour ça, je m'avance un peu, mais c'est pour ça qu'on dit que, par exemple, la Shuddha Sattva, la pure vertu, qui est donc en fait la qualité pure de la spiritualité, carrément de Dieu, de l'âme, du royaume de Dieu, c'est de la vertu sans zéro passion et avec zéro passion et avec zéro ignorance. Donc la pure vertu, en fait, c'est le spirituel, en termes de catégorie, de nature. Et c'est intéressant à noter ça, parce que souvent on pense que oui, le monde spirituel, l'atmosphère spirituelle, le royaume de Dieu et tout ça, est radicalement différent de ce qu'on voit ici-bas dans ce monde matériel. Mais pas vraiment. Même ici, si tu raffines la vertu à un point où il n'y a aucune trace de passion et d'ignorance dedans, eh ben tu as le monde spirituel. Tu as la spiritualité, tu as le Brahman pur. C'est intéressant, hein? Alors, je continue. Au contraire, les personnes et les objets tendent à exhiber de savants mélanges de ces 3 qualités. De ce fait, une personne a un côté vertueux, un côté passionné et même un côté obscur. Les qualités de la matière imprègnent chaque objet, chaque émotion, chaque action et chaque ambiance en ce monde, à savoir la nourriture, la foi, le travail, l'adoration, la charité, la philosophie. Quel genre de paradigme? Krishna en parle plus tard dans le 17e chapitre. Quelqu'un qui, par exemple, voit une différence radicale entre toi et moi, eh ben c'est une vision de l'univers qui est influencée par l'ignorance ou par la passion.
Mais quelqu'un qui voit par exemple que non, il y a des âmes partout et toutes les âmes appartiennent à la même source, à Dieu, et en termes de qualité, on est tous un les uns avec les autres, ça c'est un paradigme, c'est une vision de la vie qui est beaucoup plus influencée par la vertu. Je continue, en fait on va faire quelques vidéos là-dessus parce que moi je dois aller chanter mes tours comme on dit. Il est 6 h du matin et je vais continuer un peu plus tard, mais continuons un peu. Donc, la nourriture, la philosophie, les corps et les bâtiments, en effet, chaque décision que nous prenons librement est un choix modal entre une infinité de combinaisons de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Krishna déclare que rien sur terre ni au ciel parmi les dieux n'est libre des 3 qualités de la nature. Wow. Donc au 18e chapitre, verset 40, on y va tout de suite là, au 18e chapitre, verset 40, Krishna dit « Il n'y a aucun être sur terre, en effet, ni parmi les dieux au paradis, qui soit libre de ces 3 qualités nées de la nature. » Donc voilà, toi, c'est 99,9999% sûr que tu es influencé d'une manière ou d'une autre, sous une certaine combinaison ou une autre, par ces 3 gunas. Et moi aussi. Et donc ça influence comment tu penses, comment tu marches, comment tu t'habilles, comment tu manges, quelles décisions tu fais dans ta vie, combien d'heures tu dors la nuit, tes habitudes, etc., etc., etc. Je continue encore un petit paragraphe. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Considérant notre attirance envers d'autres corps humains, ce ne sont pas tant les atomes et les molécules qui nous mettent dans tous nos états, puisque chaque corps contient essentiellement le même type d'atomes et de molécules. Donc, par exemple, tu es attiré à quelqu'un, tu trouves une fille, bon, si tu es un homme hétérosexuel et tu trouves une fille super belle, tu es attiré pas juste, et pas en fait à la chimie du corps que tu vois devant toi. En effet, c'est juste des molécules et des atomes, et c'est pas ça qui t'attire. Mais ce qui t'attire, c'est sa personnalité, c'est son look, et voilà, donc c'est l'influence, une combinaison bien spécifique des 3 gunas sur son corps physique ou sur sa personnalité qui te fait tilter, hein, en quelques mots. Ce sont plutôt les qualités matérielles, Hridayanath Maharaj continue, qui en émanent, qui, si elles nous correspondent, suscitent en nous le désir charnel. A l'inverse, des qualités opposées susciteront chez nous de la haine. De ce fait, des corps biologiquement identiques, mais desquels émanent des qualités différentes, provoqueront, suivant l'observateur, l'envoûtement ou le dégoût. Il en va de même pour les maisons, qui sont, elles, construites à partir de mêmes matériaux de base. Hein. Le bois, la pierre, le ciment, etc. C'est pas ça qui nous fait kiffer quand on voit une belle maison. Mais une maison avec un certain style ou un certain feeling, c'est-à-dire dotée d'une certaine qualité, nous attirera, nous rebutera ou nous laissera indifférents selon le type de conscience que nous avons cultivé dans notre vie. Donc encore une fois, selon notre conditionnement de ces 3 gunas, on sera attiré. Par exemple, il y a des gens qui sont vraiment attirés à la nature. Et donc on peut dire que oui, ils ont un conditionnement qui est plus tiré vers la vertu, parce qu'à la campagne, il y a beaucoup plus d'influence de vertu que dans les villes où il y a beaucoup d'ignorance et de passion. Je termine. En choisissant nos amis, une épouse ou un mari, de la musique, une carrière, notre alimentation, notre quartier, des films, des loisirs et tout le reste, nous choisissons et nous nous attachons à une certaine combinaison des qualités de la nature. Nous perpétuons ou transformons alors la qualité de notre vie. Par exemple, lorsque nous faisons la charité pour une cause juste, uniquement pour aider les autres et sans rien attendre en retour, nous donnons dans la vertu. Lorsque nous aidons les autres pour obtenir de la gloire ou du profit, nous donnons dans la passion. Enfin, donner en causant plus de mal que de bien représente l'ignorance. Tel un cadeau qui permettrait à une personne, avec des intentions clairement criminelles, de nuire à un innocent. Par exemple, tu donnes un couteau à un criminel, ben voilà.
Ainsi, le mode ou la qualité de notre don affectera la qualité de notre vie. Donc là, je vais faire une pause et on va regarder ces 3 versets. Et après, on continuera. Il y a encore plusieurs pages qui parlent donc de ces trois gunas, mais c'est intéressant d'y aller doucement. Allons donc, voyons voir 17-20 et 17-21. Donc, avec l'exemple d'un don, la charité qui est sous la passion, la vertu ou la bonté, ou l'obscurité. Donc, Krishna dit dans 17e chapitre, verset 20, « En pensant, il est juste de donner un présent offert à quelqu'un qui ne sert pas le donateur, offert au bon endroit et au bon moment, au juste destinataire. Il est dit de cette charité est dans la vertu. » Il est dit que cette charité est dans la vertu. Donc, et ça c'est de la vertu matérielle, c'est-à-dire donner par exemple, donner Krishna à autrui, donner le saint nom à autrui, donner une Bhagavad Gita à autrui, parler à quelqu'un de Krishna, donner du prasadam, quelque chose une nourriture qui a été offerte à Krishna, on en parlera d'autres fois. Ça c'est un don transcendantal, c'est un don qui est vraiment dans la vertu pure ou dans la Shuddha Sattva, dans la transcendance. Mais au niveau matériel, donner, comme on vient d'expliquer ça en pensant, c'est la chose à faire. Je veux rien en retour, je veux pas de renommée, je veux pas être reconnu, je donne tout simplement parce que c'est mon devoir, parce que c'est le truc, it's the right thing to do the right thing, comme Spike Lee, le metteur en scène américain disait, il a fait un film, do the right thing, c'est la chose à faire. Et voilà, en étant détaché du fruit, je ne recherche pas de fruits, donc je ne recherche pas nécessairement des pommes et des bananes, mais je ne recherche pas un résultat à l'offrande, c'est-à-dire je ne veux pas encore une fois être reconnu, ou voilà, si je te donne un don, ou si je fais une charité, j'obtiendrai plein d'argent d'une autre manière ou dans une autre vie. En Inde, dans le système, disons, hindou, où il y a une grande croyance en la réincarnation, et la croyance en la loi du karma, il y a cette notion que voilà, si je fais de la charité dans cette vie-ci, par exemple si j'ouvre des hôpitaux, ou si j'ouvre des écoles, des universités, si je donne aux pauvres, et dans ma vie prochaine, dans mon incarnation prochaine, j'aurai beaucoup plus d'argent, je serai très connu, je serai très beau, je prendrai naissance dans une famille aristocrate, etc. Donc ça c'est de la charité qui n'est pas pure, qui est influencée par la passion. Krishna continue, « Mais sache qu'une offrande passionnée est offerte hypocritement, recherchant le fruit. » Donc en fait, c'est un peu de l'hypocrisie. Oui, je fais de la charité, mais en fait, parce que je veux être reconnu, je veux que les gens disent « Ah, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est généreux, Monsieur Dupont, ah, regardez-moi, et oui, je sais, non, mais en fait, merci. » Voilà, se baigner dans la renommée, dans la distinction venant d'autrui, ça c'est une charité, un mode de pensée dans la passion. Et finalement, il considère une offrande obscure lorsqu'elle est privée de préceptes. Donc voilà, tiens un joint, tiens du crack, tu veux un peu de mon crack, tiens, fume mon crack. C'est bien gentil, mais il n'y a aucun principe dharmique là-dedans. C'est du péché, c'est de l'adharma. Donc donner un truc dans un contexte complètement adharmique ou pécheur, c'est dans l'obscurité. Donc donner là où il n'y a pas de précepte, sans partage de nourriture, donc bien sûr tu ne vas pas te donner, on parle de nourriture de prasadam, c'est-à-dire un sacrifice où on offre quelque chose à une divinité, ou en particulier à Krishna ou à Dieu lui-même. Donc il n'y a pas de... Donc c'est important ça aussi, quand on... Même dans le contexte des Vaishnavas, on dirait quand on fait c'est pour ça que la distribution de prashad est quelque chose d'important, de donner de la nourriture offerte à Krishna. Privé de mantra, sans cadeau au prêtre, dépouillé de foi. Donc là, Krishna parle pas mal dans un contexte, disons, plus ancien, où il y a carrément des sacrifices faits avec du feu ou des offrandes à différentes divinités. Et donc, voilà, quand il n'y a pas de rémunération au prêtre, ou en tout cas de don au prêtre, donc c'est pour ça que tu vois, quand il y a par exemple des cérémonies de mariage, bien que c'est dans un contexte Vaishnava ou de Bhakti Yoga, il y a des cérémonies de mariage, il y a des mariages bien sûr, parce qu'on a le droit de se marier, donc 99% des gens se marient, mais le rituel lui-même, bien qu'il est transcendantal, bien qu'il est engagé au service de Dieu, et bien qu'on chante Hare Krishna comme le truc principal à faire pour consacrer une union entre un homme et une femme, il y a, certains cas
de gens qui aiment ajouter un peu l'aspect, disons, rituel hindou avec une offrande, avec un feu de sacrifice et des offrandes, une banane, des graines et tout. Et il y a un prêtre qui est supposé le faire, ça, qui connaît certains mantras, qui dit voilà, maintenant l'épouse doit marcher 7 fois autour du mari, voilà, le mari met ta guirlande autour de l'épouse, l'épouse met la guirlande autour du mari, etc. etc., etc. Et donc pour même ce rituel, il faut du temps, il faut du bois, il faut du ghee, il faut des fleurs, il faut organiser, donc tout ça, ça prend du temps, etc. Et donc c'est souvent un Vaishnav Brahmana, donc qui aime bien le rituel, qui est un peu philosophique, qui a une nature dans la guna, on espère, de la vertu. Et donc c'est pour ça qu'il aime faire des rituels, étudier les écritures, chanter des mantras, que ce soit le saint nom pur de Krishna ou alors quelque chose de peut-être un peu moins transcendantal. Et donc c'est pour ça qu'on donne une donation à la fin, au début. On donne une donation au prêtre qui fait ce rituel, parce que sans donner de donation, comme Krishna dit ici dans la Gita, à celui qui fait le rituel, on laisse l'ignorance entrer et influencer ce rituel. On va continuer plus tard, peut-être demain, sur ce sujet des 3 gunas. On va continuer à lire et à voir les références que Hridayananda Goswami donne. Mais rappelons-nous d'un truc, que ultimement et très simplement, notre but dans la vie, c'est de devenir conscient de Dieu ou conscient de Krishna. Et là, on le citera demain, ce verset, mais je veux le citer maintenant, parce que la conclusion, on doit la connaître. La conclusion, c'est que Krishna dit dans le 7e chapitre, verset 14, « Daiviye shaguna mai mama maya duratyaya mame vaye prapadyante mayam etam tarantite » Il dit très clairement, égaré par ces états des 3 qualités, ce monde entier ne me reconnaît pas, moi qui suis au-delà de ces états immuables. Tout ceci, ma divine illusion modale, est véritablement difficile à surmonter. Seuls ceux qui m'approchent, moi seul, surmontent cette illusion. Voilà, c'est la conclusion. Mam evaye prapadyante, mayam etam tarantite. Mais bien que donc cette combinaison des 3 gunas est très difficile à surmonter, celui ou celle qui s'approche de moi, qui prend refuge en moi, et donc pratiquement parlant, ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire qu'on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, le saint nom de Krishna qui est considéré comme l'antidote pour cet âge de Kali, pour précisément nous libérer de l'asservissement à la matière via le biais de ces 3 gunas. Quand on prend refuge de Dieu, qui lui est au-delà de ce conditionnement, qui est au-delà de ces 3 gunas, eh ben, on devient libéré. On devient libéré de ces 3 gunas, et pratiquement parlant, donc on vit une vie dans la transcendance, ou en tout cas bien dans la vertu, avec des connexions, des moments de yoga. Idéalement, on est toujours dans un état de yoga avec Krishna. Mais même au niveau matériel, on vit donc dans la vertu. Quelqu'un qui est conscient de Krishna, d'un point de vue matériel, vit dans la vertu, est influencé principalement par la vertu. Et sa conscience est située au pied pareil au lotus de Krishna. Et donc tout ça, ça vient quand on chante Hare Krishna. Donc on devrait tout simplement chanter Hare Krishna. Donc allons-y avec un petit chapelet comme ça, ou alors sans chapelet. Enfin, le point, c'est qu'on chante les saints noms de Dieu, car en faisant ça, on se libère, hein, on reste libéré, on reste ces 3 gunas, on reste loin de l'influence de ces 3 gunas, et au contraire, on reste près de Krishna qui lui est au-delà des gunas et libre par excellence. Ok, merci, à demain pour la suite, ou à la prochaine pour la suite. Hare Krishna.